Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une nouvelle vidéo à propos de l'altération, ce hobby artistique qui consiste à customiser ses cartes pour en faire des pièces uniques. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans l'atelier de Kevin Altered qui va nous présenter les différentes techniques d'altération qu'il pratique et nous montrera une partie de sa collection par la même occasion. Alors voilà, ça c'est le premier type d'altération classique, c'est du borderless, c'est-à-dire on recouvre le bord blanc ou le bord noir dans le style de l'illustration. Ça c'est fait à la peinture. Ensuite, là on a le frameless, on passe complètement sur les bords, on change un petit peu, là pour la Fortune des Mers j'ai changé le fond, je l'ai fait un peu nocturne, un peu dark, et puis quelques petits effets sur la textbox, toujours peinture. Ensuite, un peu plus compliqué, c'est du frameless, mais on rajoute un petit peu de pop, la petite tentacule, la petite ombre derrière, la pluie qui tombe, histoire de vraiment se mettre dans la carte, dans l'illustration. Ensuite, même chose, peinture, la textbox qui est dans l'eau, ça reste du tout simple. Maintenant, on passe au textless, c'est-à-dire sans texte. Donc, normalement, ici, on a la textbox, elle est complètement recouverte, donc on imagine un petit peu le fond, on imagine un petit peu ce qu'on va rajouter. Voilà. Pareil pour la Manalik. Ça peut se faire aussi sur les anciennes frames, foil, voilà, land de base. Et ensuite, toujours en peinture, on a le full art, Dryad Arbor. Donc toute cette partie-là, il faut l'inventer. Bon, là, c'était pas trop dur, mais ça permet de vraiment rentrer dans l'illustration, qui est généralement plutôt étroite. Voilà pour la peinture. Ensuite, moi, je fais un peu de feuille d'or. Voilà. Donc, peinture pour la bulle, feuille d'or et feuille de bronze pour le tour. Feuille d'or encore. Feuille d'or. Ça reste du classique. Ici, feuille d'or, mais beaucoup plus dark, c'est-à-dire que je refais la police et je salis un petit peu la textbox. Voilà. Ensuite, le foil. Ça, c'est du pop, c'est-à-dire la carte foil, je ne la touche pas, et par-dessus, je colle des petites parties de foil qu'au préalable, j'ai décollé de cartes. Je vous montrerai un peu comment ça se passe tout à l'heure. Voilà. Un peu plus complexe, du pop, mais pour le contour, j'ai travaillé sur la frame à l'acétone, de façon à effacer l'encre et agrandir l'illustration. On peut la tourner parce que c'est ni ça flippe. Voilà, ça mange pas de pain et ça brille. Voilà, là à l'acétone derrière, j'ai vraiment effacé tout le fond de façon à donner beaucoup plus de shiny, de bling bling. Voilà. Toujours au foil peel, le borderless, c'est-à-dire qu'en fait là c'est du borderless, mais qui est fait avec la carte elle-même. C'est-à-dire que pour faire cette carte-là, il m'a fallu plusieurs fois. Il me l'a fallu en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que ce qu'il y a sur les bords là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'illustration. J'ai pris plusieurs fois la carte, j'ai découpé l'illustration et puis j'ai recollé sur le bord. Je vous montrerai comment je fais tout à l'heure. Ça, ni ça. Donc j'ai changé le fond. Le fond c'est un land de base Zendikar. Histoire de changer gentiment. Ça, c'est du pop. Captain Cissé. Donc en fait, rajout des oiseaux, j'ai sorti Captain Cissé de la box, et pour les fans de la storyline, derrière, j'ai changé le fond, j'ai mis l'Aquilon. Ça plaît bien. En plus, Captain Cissé, en ce moment, les prix, ça a flambé, donc ça part bien. Cérébro-senseur Avma, donc je mixe un petit peu, c'est-à-dire que là, je change tout avec un land Zendikar, et je fais le petit liseré à la feuille d'or sur le bord. Ça, c'est très long à faire. Ensuite, on a foil textless, cette fois-ci. J'ai pris un land de base que j'ai collé sur la carte,
sur la textbox, ce qui fait qu'en fait on a un textless foil. Maintenant, un peu plus compliqué, voilà, on a un oiseau de paradis, version expédition, c'est-à-dire que j'ai déplacé la textbox vers le bas, j'ai changé le fond, un land de base, j'ai changé le premier plan, un land de base, et j'ai mis du pop venant de plusieurs cartes. Ça, les cartes foil expédition, c'est ce qui marche le mieux pour le moment. C'est plutôt long à faire, mais bon, étant donné que l'illustration est agrandie, ça plaît aux joueurs. Voilà. Pareil, puissance des chenets, toc, ancienne ziggourate, c'est le même style. Voilà. Toc. Voilà pour les expéditions. Alors ensuite, je voulais vraiment du nouveau en fait. Et j'ai décidé de faire des expéditions, mais des expéditions où on voyait encore plus d'illustrations. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une expédition Colosse de Sombracier, mais ce que j'ai fait, pour faire vraiment différent, c'est qu'en fait, l'expédition est sur la pochette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Toc, quand on sort la sleeve, on voit vraiment que devant sont les glaciers. Et quand on remet, elle redevient en mode expédition. On peut s'éclater à changer un petit peu les paysages, c'est-à-dire l'hydre, premier plan, la mer, mais si on change, toc, version sable, désert. Voilà. Coursière de Crufix, pareil. Hop. Donc, en fait, la carte textless reste jouée en tournoi, et pour ne pas qu'on dise « Ah bah, on ne voit pas le texte », là, on a juste à la glisser dedans, et il n'y a plus de problème. On peut se permettre quelques petites facéties, la révocation, pour ne pas qu'on me dise « Ah, la carte est vraiment pas légale parce que pas correcte ». Il suffit juste d'enlever la sleeve, et la carte, en fait, devient correcte. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est interdit en tournoi. Un petit Garruk, super foil pour les qui change pour les joueurs de poker. Toc. Hop là. Ça, c'est du foil pile. C'est-à-dire qu'en fait, la carte, le Garruk de base, j'en prends un, je l'acétonne complètement. Il devient complètement donc acétoné foil comme ça. Et derrière, je prends un autre Garruk, je foil pile, c'est-à-dire que j'enlève le carton derrière, je prends le film foil, je le découpe et je le recolle dessus. C'est plutôt long, mais le résultat est pas mal. En gros, ça fait un petit peu ça. Sur les sleeves, on peut mettre ce qu'on veut, et en fait, la carte devient altérée, mais sans être vraiment altérée. Je voulais vraiment quelque chose de nouveau. Ça marche bien, on me le demande pas mal. En l'occurrence, rite de duplication, textless, mais en fait, il n'est pas textless. La carte en elle-même n'est pas touchée. Et quand on met la sleeve, hop, on voit le rite qui est kické et les 5 créatures. Donc en gros, pour faire ça, il m'a fallu 5 fois cette carte-là, pour faire juste ça. Pareil, l'assassin, on peint sur la pochette, on a l'impression qu'il neige et qu'il a une fourrure, mais en fait, il n'en a pas. Toc, toc. Hop. Foil pile, Momir, et le stack pour finir. Ça, c'est ce qu'il y a de plus long à faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on mélange un petit peu tous les styles. On change le fond, on rajoute du pop, on fait du borderless et du frameless. Ça, c'est vraiment très très long, mais le résultat est plutôt pas mal. J'aime bien les petits papillons. Alors, maintenant, on rentre un peu plus dans la difficulté. Dispel, travailler à l'acétone. C'est-à-dire l'acétone, ça permet d'effacer l'encre de la carte foil, mais de garder le foil en dessous. Donc, ensuite, Eleschnorn, qui n'est pas la version promo, qui est la version normale, mais en fait, j'ai frotté les textbox
de façon à effacer les écritures anglaises. J'ai réécrit en Phyrexian et j'ai verni. Donc la carte coûte bien moins cher, bien sûr. Celle-là, bon, voilà. Un pacifisme très très long à faire. Pour faire ce pacifisme en foil pile, il m'a fallu 17 cartes. Donc dessus, à vous de voir, il y a 17 cartes. Si vous réussissez donc à toutes les énumérer, Magic C'est Chic vous offrira donc un booster. Ensuite, Gennara, la fameuse Gennara Textless foil sur Zendikar. Voilà. Expédition Safi, ça c'est très demandé parce que c'est expédition, c'est plutôt long à faire. Bon, et évidemment, il me faut une expédition, il me faut Safi, il y a pas mal de matières premières là-dessus. Pareil, en Masterpiece, la poupée de son, version Kaladesh. Foil, bien sûr. Voilà. Ensuite, très long à faire, Guest of Saint-Traft en foil pile. Ça, c'est super long. Il m'a fallu beaucoup de cartes aussi. Je crois qu'il m'en a fallu une dizaine. Voilà. Les deux Kiora, on change le fond en foil. Voilà. Évidemment, on a les petits emblèmes qui n'existent pas en foil. Donc, il fallait que je les fasse en foil, hein, parce que voilà. Et évidemment, leur petit token. Toc. Toc. Donc ils sont faits avec des cartes de base, des cartes communes que vous pouvez trouver un peu partout. C'est plutôt long à faire. On peut même mettre en foil les tokens expérience et les personnaliser. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu bien le foil pile, on peut changer l'ordre des textbox. Voilà, le type box, il est repassé sur le dessus. On peut faire encore un peu plus gros. Boum, on fait passer l'illustration en dessous. C'est un peu long à faire, mais c'est fun, ça change. Voilà. Ici, on coupe même la carte. Et pour les joueurs qui ne sont pas forcément français et qui sont chinois et qui apprennent le chinois ou le français, eh ben on peut mettre les deux langues sur la carte. Textbox en dessous, textbox au-dessus. Et pour finir, on a un effet un petit peu foil brisé, c'est-à-dire qu'en fait sur la carte de base, on a collé des parties de la même carte en foil, de façon à faire un effet brisure de glace. Voilà. Après on bling bling, hein, du rouge, on fait des petits tests, ça c'est pareil, je fais des petits tests sur du foil rouge. Ça pour la petite histoire, c'est un foil qui provient d'une boîte à chaussures de chez Celio que j'ai récupéré parce que je garde tous les foils possibles. Alors maintenant, je vais vous présenter ce que je préfère. Ce sont les Land Textless Foil. Voilà, donc les textbox sont recouvertes par des éléments foil provenant d'autres cartes. Donc en l'occurrence, ça sont des terrains de base. Voilà. Ici, on a une forêt, une montagne de base et une autre montagne de base, mais on peut mélanger. Hein. Sur la précédente, on a une forêt et une île, par Michael Comarque. Un peu plus compliqué. Ici, on a je crois que c'est le Forbidden Orchard du pack From the Vault. Ici, on a le Vesuva. Et ici, on a deux cartes, je sais plus ce que c'était. Toc. Toc. Là, j'ai utilisé la même carte en fond, avec des oiseaux différents, mais le premier plan, je l'ai changé en fait. Pourquoi j'utilise sur mes cartes beaucoup de papillons ou d'oiseaux? C'est pour cacher les raccords du foil. Donc en fait, c'est une question technique. Toc, toc. Ici, on a un petit panorama de Land Textless. Pour toutes les personnes qui jouent Izet, c'est super. Voilà. Et ensuite, un style un peu particulier, que je suis le seul à le faire, que je suis seul à faire, pardon. C'est ça, c'est les extends d'anciennes frames, donc je les appelle les cartes un peu coffee, les Kevin de Old Frame Alter. Toc, c'est très long et très dur à faire parce qu'il me faut plusieurs fois la carte. Voilà.
une illustration en front de Thérèse Nielsen. Toc, la muse, le washout. Pour toutes les personnes qui aiment bien les altérations, qui aiment bien les illustrations et surtout les anciennes frames. Et puis maintenant, pour finir, ce que tout le monde veut, ce sont les cartes foil qui n'existent pas en foil. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait fini. Il me reste juste à changer les logos des éditions. En fait, j'ai utilisé les frames de cartes foil et en fait, je les ai collés sur les frames qui n'existent pas en foil. Voilà, et on peut aller encore plus loin en faisant du frameless et casser les frames. Ça, c'est plutôt long. Il faut de la peinture et du foil. Et donc, voilà, pour finir, le petit token Ashaya Foil. Pour en arriver à un point où en fait c'est vraiment de l'altération qui est plutôt technique. On peut pas commencer par ça. Il faut vraiment du test, de l'entraînement, avoir flingué beaucoup de cartes parce qu'il y a beaucoup de ratés avant de réussir. Voilà. Pour finir, exclusivement pour Magic C'est Chic, j'ai essayé un nouveau style d'illustration, d'altération sur Bruna de Fading Light qui est ici. Et sur Gisela, donc je les découvre en même temps que vous. Voilà. J'ai fait passer les textbox en dessous. J'ai fait vraiment du full art sur le dessus. Ouais, j'ai changé aussi un peu la police. J'ai sali le tout, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment joli. Ça change. Et puis j'ai fait aussi, vous pensez bien, le mix. Hop. Hop. Yes. Voilà, elles sont mêlées. Donc j'ai rajouté des ailes de démon, j'ai rajouté des bras, un démon en bas. Ça change un petit peu toute la carte. Et voilà, l'exclusivité Magic C'est Chic. Merci les gars.